Une des plus belles villas du front de mer, et tout l'été, indécente, avec son toit à moitié arraché, et tout l'été, sa blessure exposée comme négligence, se laisser en l'état. Quand celle un peu plus loin, tout aussi abîmée, mais de suite on s'en était occupé. Et pour laisser passer l'équipe d'urgence, les poteaux en béton qui empêchaient le passage dans l'impasse piétonnière avaient été descellés. Autoriser les camionnettes à passer et à stationner là où partout était indiqué ou dessiné que c'était formellement interdit. Et depuis la plage, tournant le dos à la mer, on avait pu assister au ballet des artisans. Tout d'abord, la villa avait été ficelée, comme enrubannée tout ensemble, balcon, auvent et toiture avec une lanière orange dont les extrémités dansaient au vent, comme ceinturée l'indomptable. Ensuite, une autre équipe était venue la barder de tubulures de métal, comme on insère des prothèses pour réparer les fractures. Enfin, à plusieurs sur le toit, ils avaient désossé ardoise après ardoise, comme mettre une plaie à jour. Une par une, elles avaient été vérifiées pour séparer celles encore bonnes des autres qui étaient balancées sans ménagement depuis le haut du toit jusque dans la benne. Et au bruit assourdissant qui dégringolait sur la plage, on savait que la villa était entre de bonnes mains. Et nous, allongés tout l'été sur le sable, on se sentait un peu comme si on accompagnait quelqu'un à l'hôpital. On attendait l'arrivée du chirurgien. Sans l'attendre et sans impatience, on savait que l'opération serait longue, qu'il fallait laisser faire les professionnels, que l'accidenté allait s'en sortir, qu'il n'y avait pas d'urgence, que ses jours n'étaient plus en danger. Il a tout de même fallu attendre septembre pour qu'il retire les bandages. Tout avait été bien réparé, c'était bien visible. Mais les Pierrot, non. Tout l'été, chaque touriste, consterné, avait évalué son état, examiné ses plaies sans vergogne, les palpant des yeux, les détaillant jusqu'à les montrer du doigt, émettant des pronostics de rétablissement, de coups. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissaient? Tout le monde pourtant se sentait autorisé à donner un avis, parce qu'elle faisait l'angle et qu'elle était posée juste à gauche de l'escalier qui descend à la plage. Trop visible, elle était. Tout le monde l'avait sous les yeux. Ainsi tout le monde en parlait. Chaque matin on le voyait, lui, le propriétaire, âgé, en chemise et pantalon blanc, appuyé des deux mains à la balustrade. Il restait à regarder la mer à la fraîche, même si c'est une expression qu'on ne peut guère employer pour qualifier le climat de cet été-là. Parfois, péniblement, il lâchait brièvement la rambarde de la main droite pour saluer l'un ou l'autre en contrebas, ou échanger quelques mots avec des propriétaires voisins. Au bout d'un temps, il opérait lentement une torsion de tout son corps, et de quelques pas hésitants, il rentrait chez lui, sans jamais lever les yeux, comme si la tempête n'avait fait aucun dégât, ou comme s'il ne se sentait pas concerné, comme si la tempête qui avait arraché le toit de sa maison n'était plus vraiment son problème. Il semblait bien être le seul.